Les opportunistes est un film de Paolo Virzi. Paolo Virzi, c'est pas un débutant, c'est un cinéaste qui a déjà 50 ans, qui a 11 films derrière lui, et la plupart de ses films sont sortis en France, mais jamais avec beaucoup de succès, jamais avec beaucoup de reconnaissance du public. Cette fois-ci, avec Les opportunistes, il y a peut-être un changement possible parce que le film a été un triomphe en Italie, il est particulièrement intéressant sur le plan du scénario, sur le plan de la construction narrative, et il représentera peut-être aussi l'Italie aux Oscars en 2015. Alors, Virzi, c'est quelqu'un qui est un héritier de la comédie à l'italienne. Il a été étudiant au Centro Sperimentale de Rome, la grande école de cinéma de Rome, et son prof était Furio Scarpelli, qui est pratiquement l'un des plus grands scénaristes italiens. C'est lui qui a fait le scénario du Pigeon, par exemple, de Monicelli. Et il veut vraiment être dans cette tradition de la comédie sociale italienne, satirique, qui visite la société italienne sur le ton de la comédie. Alors, le film en Italie ne s'appelle pas du tout Les opportunistes, ça s'appelle Il capitale umano, c'est-à-dire le capital humain. C'est l'adaptation d'un roman américain qui se passe dans le Connecticut, qui s'appelle The Human Capital en anglais. Et l'auteur, c'est Stephen Amidon. Et Amidon, probablement. Et le thème, c'est vraiment la façon dont le capitalisme modère, modèle, transforme l'être humain, l'humanité elle-même. Alors le livre américain se passait dans le Connecticut, et Virzi l'a transféré dans le nord de l'Italie, dans une région qui est entre Milan et le lac de Côme. C'est vraiment là que sont les Italiens les plus riches. Et il y a un personnage du film qui le dit, ceux qui ont misé sur la ruine de l'Italie, sur la ruine de leur pays, et qui ont gagné en misant sur la ruine du pays. Donc il y a vraiment une satire sociale très violente dans le film. Alors, le film tourne autour d'un événement très rapide qui est l'histoire d'un cycliste qui se fait renverser sur une route la nuit par une voiture, un 4x4, qui prend la fuite. C'est l'argument central du film. Et la voiture qui renverse le cycliste est probablement, mais on le saura à la dernière seconde du film, est probablement conduite par le fils d'un très riche financier, véreux, manipulateur, qui a une villa somptueuse tout près du lac de Côme. La question va être pour Virzi de raconter l'histoire de 5, 6, 7 façons différentes, en tournant autour de cet accident et en argumentant à chaque fois avec un protagoniste différent. D'ailleurs, le film est construit entièrement avec des chapitres qui portent à chaque fois le prénom d'un des protagonistes. Alors, qui sont les personnages? Ce financier véreux avec ce fils qui a peut-être conduit la voiture, le cycliste qui s'est fait renverser, la petite amie du fils du financier qui est la fille d'un agent immobilier en déroute, en détresse, et cet agent immobilier en détresse qui, lui, a décidé d'investir de l'argent dans les affaires du financier véreux. Il n'a pas les moyens, il n'a pas d'argent, il l'investira quand même en mettant en hypothèque sa maison et en dépensant en fait l'argent qu'il n'a pas du tout, et en mettant bien sûr le doigt dans un mécanisme implacable. Et puis, les femmes de chacun de ces hommes-là, c'est-à-dire la femme du financier et la femme de l'agent immobilier en détresse, et la narration recommence sans arrêt, un petit peu comme dans Rashomon de Kurosawa, c'est-à-dire qu'on recommence sans arrêt à re-raconter l'histoire avec un point de vue différent, mais en enrichissant constamment le point de vue de la narration et en enrichissant constamment le récit pour le spectateur. Alors, c'est vraiment, ce qui est beau dans le film, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est la phrase de Renoir qu'on entend dans La règle du jeu, c'est « ce qui est terrible dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons ». En fait, même le financier véreux, même les personnages les plus louches du film, ont quelque part leur bonne foi pour eux. Et c'est un système tordu qui fait que toutes ces bonnes foi accumulées créent des catastrophes terribles. Alors, les personnages les plus importants, c'est donc certains qui sont très connus en France. Les deux qui sont très connus en France, c'est évidemment les deux femmes. La femme de l'agent immobilier, qui est Valeria Golino, qui est un personnage qui est le personnage le plus stable, le plus solide, le plus consciencieux du film. Elle apparaît très tard dans le film, mais de façon vraiment décisive. Et puis la femme du financier véreux, qui est Valeria Bruni Tedeschi, complètement déséquilibrée, à moitié folle, une actrice ratée qui a fait une fin dans ce mariage avec ce type richissime et qui est très très malheureuse en fait. Elles sont toutes les deux admirables. Les garçons, les hommes, sont beaucoup moins connus en France, mais ils sont vraiment géniaux. Alors, Fabrizio Bentivoglio, qui est l'agent immobilier en déroute, qui joue un peu à l'Alberto Sordi, comme ça, le personnage faible et fragile, qui met le doigt dans un mécanisme implacable, et un extraordinaire Fabrizio Gifuni, qui est inconnu en France, mais qui est vraiment un acteur incroyable, qui joue le financier véreux avec une
prestance, une autorité, une morgue qui est vraiment, qui scotche vraiment le spectateur sur son fauteuil. Et puis les deux jeunes, Mathilde Gioli et Guglielmo Pinelli, inconnus aussi, débutants, mais vraiment admirables. Alors, je crois que cette fois-ci, il est possible que Paolo Virzi fasse un grand succès en France. Salve, è uno spettacolo qua, eh? A lei per caso gioca? Ma quello? Ma tuo padre? Dio, che vergogna. Mi ricordo molto bene di quella sua Giulietta. Lasciamo perdere, era solo una dilettante. No, lei, mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. Come sta? No, no, sta da Dio. Buonasera a tutti! Può entrare nel nostro fondo. Ma figa, cosa fai? Leggi nel pensiero? Consiglio di non farti vedere in giro insieme a me perché sono considerato un soggetto socialmente pericoloso. Io il regalo lo faccio volentieri a te. Grazie, Giovanni. Posso firmare, no? Prego. Avete scommesso sulla rovina di questo paese e avete vinto.